Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. C'est pour donner suite à ce message que j'ai reçu et que j'ai intitulé Les démons à la perruque. Et avant de donner suite à ce message, j'élève vers notre Père Dieu un mot de prière, afin que par son Saint-Esprit nous puissions saisir de quoi il est question. Éternel notre Dieu, que toute la louange et l'adoration soient à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, toi qui nous as accordé cette grâce d'être ces enfants de la dernière minute, oh mon Dieu, de ce que le monde est en train de vivre. Nous sommes vraiment dans la fin des temps. Et nous te prions, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tout ce que tu es en train de révéler à ton peuple pour nous préparer vraiment à ce heureux avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Père de gloire, nous te prions, Seigneur, que ton peuple puisse avoir vraiment une oreille réceptive, oh mon Dieu, à tout ce que tu nous es en train de nous recommander, afin que nous soyons prêts. C'est ce qu'un véritable enfant de Dieu attend tous les jours de sa vie, à savoir l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Seigneur, qui peut se faire soit par l'enlèvement, soit par la mort. La mort ne nous fait pas peur. C'est passer vraiment de la boue à la gloire, Seigneur. C'est passer dans ce triste monde corrompu pour passer à ta gloire éternelle. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Nous venons à toi, ô notre Dieu, que par ton Saint-Esprit, que tu puisses nous donner, nous éclairer sur ce message. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, quand j'ai donné ce message, pour peut-être ceux qui n'ont pas entendu, efforcez-vous peut-être d'écouter. Et puis, le Seigneur m'a donné à la fin un passage biblique que je voudrais partager avec vous, parce que ce passage biblique vraiment résume à toute son importance par rapport à ce message que le Seigneur m'a donné. Donc, le passage qu'il m'a donné, ça vient dans le livre de Matthieu 6, verset 22, qui dit ceci: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Mes bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Nous allons juste le démontrer par des exemples simples. Quand notre œil est en bon état, c'est-à-dire que nous voyons bien, nous ne sommes pas aveugles. La main se pose en sécurité sur un objet et ne risque rien. Pourquoi? Parce que l'œil voit. Les pieds peuvent se placer à un endroit en toute sécurité parce qu'on sait où placer les pieds. Ce n'est pas ni la main ni les pieds qui voient, mais c'est l'œil. Ce qui fait que tout notre corps est dans la lumière. Donc, nous ne risquons rien parce que nous voyons et tout obstacle qui peut se présenter devant nous, nous pouvons l'esquiver. C'est tout à fait normal. Mais cela aussi nous enseigne une chose, c'est que la parole de Dieu que vous et moi que nous recevons, comme elle est la parole de Dieu, la parole, elle est lumière pour nous. Et sur le plan spirituel, ce n'est pas avec nos yeux physiques que nous pouvons voir dans le domaine spirituel. Et la parole de Dieu est comme cet œil pour nous éclairer dans le domaine spirituel. Ça nous éclaire dans le domaine spirituel aussi bien que dans le domaine physique. Mais si maintenant donc cette parole de Dieu qui nous éclaire dans le domaine spirituel pour nous préserver des dangers que l'ennemi dresse devant nous à longueur de journée, de la semaine, des mois et de toute notre existence sur la terre. Mais si nous ne faisons pas attention, nous ne prêtons pas attention à cette parole de Dieu, mes bien-aimés, vous et moi, nous cheminons aussi dans les ténèbres comme un aveugle. Un aveugle qui marche, qui ne voit pas, comme nous, il est l'aveugle, il ne voit pas, on n'a pas besoin de le répéter. Il court tout un danger. À tout moment, il peut buter, il peut tomber dans une fosse, il peut lui arriver quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Il encourt vraiment des risques de beaucoup de choses. Parce qu'il ne voit pas, c'est tout à fait normal. Donc, l'aveugle, parfois, il est appelé à avoir besoin d'un secours. D'autres connaissent certaines formations, mais nous prenons dans le cas simple qu'un aveugle qui se lance tout seul, il a de fortes chances de rencontrer des difficultés sur sa route. Il en est de même aussi pour vous et pour moi. En tant qu'enfants de Dieu, si nous ne marchons pas dans la vérité de la parole de Dieu, nous allons rencontrer des problèmes sérieux sur le plan spirituel.
Parce que cette parole de Dieu est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Mais bien aimé, à chaque fois que vous êtes en contact de la parole de Dieu, vous rentrez dans la lumière. Vous rentrez dans la lumière. Et Satan, l'ennemi, ne peut jamais supporter la lumière. Un enfant de Dieu qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu, l'ennemi n'a rien contre lui. Il ne pourra rien contre lui. Mais bien aimé, c'est ainsi que la parole de Dieu se présente pour nous. Dans ce monde qui nous échappe à notre regard physique, c'est cette parole de Dieu qui nous éclaire, afin que nous puissions marcher en toute sécurité. Ce qui fait donc que lorsque la parole de Dieu nous est prêchée, mes bien-aimés, c'est là que le Seigneur a voulu que je puisse comprendre. Si nous recevons cette parole de Dieu, nous sommes bénis, nous rentrons dans la lumière et nous marchons dans la lumière. Mais si notre cœur résiste à cette parole de Dieu, mes bien-aimés, cette parole de Dieu, Dieu ne va pas nous parler une seule fois, une deuxième fois, une troisième fois. Dieu est patient pour toi et pour moi, parce que sa patience reste toujours salutaire. Mais si nous persistons à résister à sa parole, cette parole de Dieu, comme la parole de Dieu le déclare déjà, c'est une épée à double tranchant. Cette parole de Dieu peut donc se transformer en jugement contre nous. Et cette parole de Dieu peut devenir ténèbres dans notre cœur, de telle manière que notre ténèbre sera difficile pour s'en sortir. C'est pourquoi Jésus nous interpelle dans ce passage, afin que vous et moi, sa parole ne puisse pas être ténèbres dans notre cœur. Je peux illustrer cela avec l'exemple de Pharaon. Le Seigneur avait dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Mais Dieu est omniscient, il sait ce qui va se passer d'avance. Mais en réalité, c'est Pharaon qui s'est endurci lui-même. Et au fur et à mesure que Dieu intensifiait la frappe par les 10 plaies, c'est ainsi que le cœur de Pharaon s'endurcissait jusqu'à ce que Dieu lui-même l'a endurci le cœur. Et cela est devenu un jugement, de telle manière que Pharaon ne pouvait plus jamais faire marche arrière. Il devait rester têtu, il devait s'obstiner jusqu'à ce qu'il soit détruit. Il en est ainsi pour toi et pour moi en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque nous résistons à la parole de Dieu, parce que lorsque la parole de Dieu nous est prêchée, Dieu s'attend à ce que vous et moi nous puissions décider pour l'obéissance. Pour l'obéissance. Mais lorsque nous rejetons cette parole de Dieu qui est la lumière pour nous éclairer et nous faire échapper à tous les pièges que l'ennemi tend dans notre vie, nous rejetons notre protection en même temps. Et cette parole de Dieu peut se transformer en jugement contre nous. Ce qui fait que cette ténèbre va encore s'épaissir dans notre cœur de telle manière que la repentance sera difficile pour nous. Et à ce moment-là, on est livré à nous-mêmes. Et lorsqu'on est livré à nous-mêmes, on se fait tout simplement la proie de l'ennemi. Et les œuvres de l'ennemi contre nous pourront se réaliser. C'est pourquoi c'est bien-aimé, c'est très important. Ne résistons pas à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous est donnée, si nous trouvons dans notre nature une opposition, une faiblesse à ne pas obéir à cette parole, si nous sommes humbles, allons au Seigneur pour lui dire que Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole, c'est même l'expression de ton amour. La parole de Dieu est l'expression même de l'amour de Dieu. Parce que même toi ou moi-même, nous ne pouvons pas nous aimer assez, plus que Dieu. C'est Dieu qui nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer ou le penser. Et si nous trouvons donc dans notre nature une faiblesse à obéir à la parole de Dieu, l'humilité voudrait que nous puissions aller auprès du Seigneur, lui dire que Seigneur, donne-moi la force, la capacité d'obéir à ta parole. À ta parole, c'est très important. Ce qui fait donc que, par rapport à ce message que j'avais intitulé, que j'ai reçu du Seigneur, le démon à la perruque, beaucoup de bien-aimés pourront se retrouver peut-être dans la perdition plus tard. Ce n'est pas parce que tout simplement que le fait de porter une perruque, des faux ongles, des bijoux et tout ce que vous voulez qui concerne des parures, mais c'est tout simplement parce que ces bien-aimés ont résisté à la parole de Dieu. Et le Seigneur a peut-être leur a parlé d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ils n'ont pas fait attention.
Ils n'ont pas fait attention jusqu'à ce que cette parole de Dieu, en résistant contre elle, elle devient un jugement et notre ténèbre s'épaissit encore. Ce qui fait que la repentance devient peut-être très difficile et peut-être la mort peut nous retrouver dans cette rébellion. Et plus tard, on se retrouve dans la perdition, tout simplement parce qu'on a résisté à la parole de Dieu. Mais bien aimé, notre jugement importe peu par rapport à la parole de Dieu. Si que toi tu trouves que c'est petit aux yeux de Dieu, ça peut être grand aux yeux de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un banquet. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand nous allons dans un banquet, on a les choix. On a les choix devant nous. Tu peux dire que je mange ceci et ne pas manger cela. On a les choix. Mais avec la parole de Dieu, on n'a pas de choix. On prend toute la parole de Dieu. Il n'y a pas à crier la parole de Dieu. Quelles que soient les excuses qu'on peut avoir, quels que soient les raisonnements que nous pouvons avoir dans notre cœur, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à nous, c'est à nous de nous conformer à sa parole. C'est pourquoi c'est très dangereux de tomber dans les raisonnements charnels, de se faire des excuses par rapport à la parole de Dieu. Et Jésus dit que, vous voyez, c'est cette parole que vous entendez qui vous jugera au dernier jour. La parole de Dieu ne changera jamais. C'est à nous de nous conformer à cette parole. Et la sagesse voudrait que, si nous sommes intelligents, la sagesse voudrait que, si ce n'est que pour les parures, je me dis que, si je me débarrasse des parures, et qu'au jugement, il n'y a pas de souci, et que le Seigneur n'était pas exigeant par rapport à ça, je ne perds rien. Mais si